Dans cette partie, nous allons travailler sur la finalisation de notre modèle. Alors nous allons commencer par voir si nous avons des faces qui ne sont pas nécessaires ou bien si nous avons des faces avec des nombres de points plus ou moins de 4 points. Alors je peux voir ma topologie étant en mode objet en allant vers Shading et en activant Wireframe Unshaded. Maintenant, je suis en train de voir ma topologie sans aller à Edit Mode. Alors, je vais commencer par le pied. Et bien sûr, pour le pied et les mains, ou bien pour tout le modèle, nous n'avons besoin qu'à jeter un coup d'œil sur une seule partie parce que l'autre partie n'est qu'un miroir. Alors, on va voir le pied. D'accord, il est bien. On va voir le bras, c'est bien. Ici en haut, très bien. On va voir le corps principal. Oups, qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, on voit des faces qu'on ne sait pas si elles sont liées ou pas. Alors pour savoir si elles sont liées, on va double-cliquer sur cette face. Si tout l'objet se sélectionne, ça veut dire qu'ils sont liés. Sinon, si c'est seulement les faces qui sont sélectionnées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas liées, et c'est le cas, ils ne sont pas liés, donc on va les supprimer. Et il devrait y avoir de l'autre côté, parce qu'on avait appliqué l'effet miroir. Alors on va voir s'ils sont liés de l'autre côté. Alors on va les supprimer. Excellent. On va voir ici. Il va falloir ajuster ce point et le ramener un peu en haut. Ainsi qu'à l'intérieur. Donc c'est en haut et à l'intérieur. Très bien. On va maintenant voir si c'est réglé. D'accord. Maintenant, nous allons voir la taille de la tête. Je pense que la tête devrait être un peu plus grande. Alors, je vais sélectionner une partie. Je vais cliquer sur la flèche haute pour aller vers le groupe de la tête que nous avions créé. Et puis, je vais commencer à agrandir la tête. Mais là, j'ai un problème. C'est que quand j'agrandis la tête, je commence à voir une intersection entre le corps principal et la tête. Je clique sur Z pour revenir en arrière. Ce que je vais faire, c'est aller vers l'outil de translation, ou bien le Move Tool, double-cliquer dessus. Et je vais descendre vers Soft Select et activer Soft Select. Et puis, je vais changer le mode à Global. C'est-à-dire maintenant que quand je vais agrandir ma tête, des points dans d'autres objets vont aussi s'agrandir. C'est-à-dire que je peux affecter d'autres points seulement en bougeant un seul point. Et tout d'abord, je vais commencer par vous donner un exemple, ou bien pour vous montrer un exemple beaucoup plus facile. Alors maintenant, je suis en mode global. Qu'est-ce que ça veut dire si je suis en mode global? C'est-à-dire que je ne peux pas seulement modifier les points qui sont dans la même géométrie, je pourrais aussi modifier des points qui sont dans des géométries différentes. Alors si je reviens en mode volume, je clique sur P pour agrandir. Donc je clique sur P pour agrandir le radius ou bien le rayon. Vous allez voir que je vais sélectionner un seul point et je suis en train de modifier plusieurs points avec un effet fall off. D'accord? Maintenant, si je change en global, vous allez voir que je modifie aussi des points de mon objet tête. Très bien. Alors, la même technique marche seulement avec
seulement avec les objets, c'est-à-dire étant en Object Mode, sans avoir à aller vers Edit Mode et modifier les points. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est prendre la tête et puis je vais diminuer l'effet fall-off et je vais commencer à l'agrandir. Je la bouge un peu en avant. Je vais voir ce que ça donne. Excellent. Vous pouvez aussi activer ou désactiver le Soft Select en cliquant sur le raccourci clavier B. Donc si je clique sur B, vous allez voir que je commence à la cocher et à la décocher. Excellent. Alors maintenant, je vais voir le bras. Je pense qu'il pourrait être un peu plus génial. Je vais prendre ces points et je vais les bouger à gauche. Mais avant, je vais insérer un Edge Loop avec l'outil Edit Mesh Insert Edge Loop Tool. Et bien sûr, je ne suis pas sûr si cette modification va marcher. Alors ce que je peux faire, c'est dupliquer mon bras et l'ajouter à un nouveau calque. Et puis désactiver la visibilité du calque. Maintenant, je pourrais insérer mon Edge Loop. Et puis, si par hasard, je trouve que j'aime pas le résultat, je pourrais reprendre mon bras d'avant. On va voir quelque chose comme ça. Et être un peu plus en haut. Non. Je pourrais peut-être ramener la partie à droite un peu plus en haut. Ouais. Maintenant, nous allons créer l'effet miroir dans l'autre côté. Alors, nous allons aller vers le bras gauche et nous allons supprimer. Nous allons prendre le bras droit. Quand je dis droit par rapport à ma vue, pas le vrai droit. Donc le bras droit vrai, c'est celui qu'on vient de supprimer. Alors je vais dupliquer ce bras, CTRL-T. Je crée un groupe, CTRL-G. Je fais un miroir du groupe. Et je vais faire un groupe. Excellent. Maintenant, pour supprimer l'historique, je vais aller vers Edit, Delete All by Type et choisir History. Il me reste une autre chose à faire, c'est de m'assurer que ces parties qui vont avoir du glow, s'ils sont bien en place. Alors cette partie, elle aura besoin d'être bougée un peu à gauche et d'être agrandie. Non, pas trop. Alors là, c'est mieux. Excellent. Maintenant, je vais aller dans l'autre côté. Je supprime cette partie. Je vais reprendre cette partie. Je fais un CTRL-D, CTRL-G, Scale X, -1, Edit, un groupe. Excellent. Maintenant, nous allons voir quelques parties qui devraient être combinées. Donc, je vais tout d'abord tout sélectionner et cliquer sur 1. Puis je vais voir cette partie et cette partie. Je vais aller vers Mesh, je vais choisir un Combine. Je vais aller de l'autre côté et je vais faire la même chose. Donc Mesh, Combine.
Nous avons aussi une partie à l'intérieur, je pense. Oui, la voici. Alors cette partie elle va être combinée avec celle-là. Donc Mesh Combine. Je vais aller dans l'autre côté. Et je vais faire un Mesh Combine. On va voir si ces trous sont combinés. C'est le cas. On va venir ici et voir si nous avons besoin de combiner quoi que ce soit. Je pense pas. Ici non plus. Ici en bas non plus. Alors c'est bien. Maintenant ce qu'il me reste à faire, c'est de revenir vers le calque. D'accord. Et puis supprimer l'objet que j'avais dupliqué tout à l'heure. Et puis je supprime le calque. Donc on va vers Layer et faire un Delete Layer. J'ai ici un calque support qui contient le bras, alors j'en ai pas besoin. Donc je vais aller vers support et faire un Delete Layer. Maintenant j'ai le tête layer. Ce que je vais faire, c'est tout sélectionner et aller vers le tête layer et faire un Add Selected Object pour que tous les objets soient ou bien font partie de ce calque. Et puis ce que je vais faire, c'est renommer ce calque, pas un tête layer, mais plutôt robot. Excellent. Alors maintenant, j'ai le robot. J'ai les images de référence. Je m'assure une dernière fois que tout va bien. Oups, nous avons un petit problème ici. On va refaire le même effet dans l'autre côté. Donc je supprime. Partie. Je prends le tout. Je fais un CTRL D. Insert. Je ramène le pivot au centre. Donc X pour snapper à la grille. Et je vais vers Scale X. Et je lui donne valeur de -1. Excellent. Je clique sur 5 pour revenir en mode Shaded. Très bien. Très bien. Alors maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de supprimer l'historique en allant vers Edit, Delete All by Type History. De centrer le pivot de chaque objet, donc en tout sélectionnant, en allant vers Modify Center Pivot. Et aussi Modify Freeze Transformation pour friser les transformations. D'accord? Et avec tout sélectionné, je vais ajouter un groupe avec le bouton CTRL G. Et je vais appeler ce groupe GRP robot. Je vais prendre le groupe, je vais le ramener en haut. Je clique maintenant avec le bouton milieu de la souris. Je ramène en haut. Excellent. Maintenant, je vais faire un freeze transformation. Alors, je tiens à vous féliciter. Donc, la partie de modélisation est terminée. Nous allons maintenant passer à la partie d'éclairage. A tout de suite.